Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Donc bonjour à tous et bienvenue à ceux qui sont avec nous sur Zoom. Aujourd'hui, on a eu un bon moment de culte, on a pu chanter, rendre gloire à Dieu, le prier, le remercier pour tout ce qu'il a pu faire dans notre vie. Et maintenant, on va passer au partage de la parole spirituelle. Et peut-être que vous ne vous rappelez pas de cette série. C'est une série que j'ai commencée, mais que j'ai jamais terminée. Okay? Ça va faire 2 ans que je fais cette série-là. Okay? Donc, on est rendu à la 4e partie. Ça prend beaucoup de temps à préparer. C'est pour ça que je prends beaucoup de temps aussi à la faire et j'en fais quelques fois. Okay? Parce que ça prend beaucoup de temps, c'est beaucoup de recherche, beaucoup de préparation, d'études. Donc, ça me prend beaucoup de temps à faire ça. Puis des fois, j'ai pas beaucoup de temps pour... assez de temps pour préparer un long sermon de recherche d'histoire. Ça peut me prendre plusieurs heures. Donc, c'est pour ça que quand j'ai beaucoup de temps, je prépare un sermon sur ce sujet-là qui me prend beaucoup de temps. Mais j'espère qu'il pourra être enrichissant pour vous et qu'on pourra tirer des leçons fascinantes de ces histoires. Et aujourd'hui, le titre, c'est « Les fils de Dieu », qui est la partie 4. « Les fils de Dieu, de l'esclavage à la délivrance ». Peut-être que vous avez une idée de qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui. Quand on pense à esclavage et de délivrance, on pense à la mer Rouge, on pense à Moïse, on pense à l'Égypte, au Pharaon, on pense au 10 plaies d'Égypte. Et la dernière fois, on s'avait arrêté, la dernière fois c'était en janvier, on avait vu cette 3e partie qui était la lignée divine. On avait arrêté sur Jacob et ses fils, on avait parlé de pourquoi Judas avait hérité de cette, on pourrait dire, de cet héritage du premier-né, qui revenait au premier-né. Pourquoi Judas avait hérité de cela? On avait vu ça la semaine dernière, la dernière fois. Et au fur et à mesure qu'on avance, que nous allons avancer, on va voir que ces tribus apostasiées, on va voir que ces diverses tribus qui se sont apostasiées ou qui ont demeuré fermes devant Dieu, justement, on peut faire connaître le nom de Dieu. Et c'est pour ça qu'on les appelle les fils de Dieu. Parce que si vous vous rappelez, et c'est qu'est-ce qu'on va lire en ce moment, dans Patriarches et Prophètes, à la page 59, qui est un peu le texte fondateur de cette série, où est-ce qu'il nous dit comme suit: « Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Attirés par la beauté des femmes de la race de Caïn, les enfants de Seth oublièrent la volonté de Dieu au point de les épouser. Dans leur société, un grand nombre d'adorateurs de Dieu cessèrent de constituer un peuple à part. Leur relation avec des gens dépravés leur firent adopter aussi bien leur raisonnement que leur manière de vivre. Ils firent litière des restrictions du 7e commandement. Ils prirent des femmes parmi toutes celles qui leur plurent. Suivant la voie de Caïn et abandonnant les commandements de Dieu, ils s'adonnèrent à la poursuite de la fortune et du plaisir. Sans se soucier de conserver la connaissance de Dieu, ils s'égarèrent dans de vains raisonnements et leur cœur, sans intelligence, fut rempli de ténèbres. Aussi, Dieu le livra-t-il à un esprit pervers et la prévarication, comme une lèpre mortelle, se répandit sur la terre. » Donc, avant de commencer cette nouvelle partie, on va faire une courte prière ensemble. Je vous prie de prendre la position de prière qui est à genoux, si vous êtes en mesure de pouvoir. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier pour te remercier, Seigneur, de nous permettre d'être réunis aujourd'hui, pour te louer, te rendre gloire, te chanter, partager avec des frères et des sœurs, étudier ta parole. Et maintenant, nous allons prendre ce pain spirituel, nous allons étudier ta voix, celle qui nous mène à la vie éternelle, Seigneur, ta parole de vérité, celle qui nous permettra de mieux comprendre ce que tu veux nous révéler à travers de ta parole. Et aujourd'hui, nous allons étudier le livre de l'Exode, Seigneur. Puisses-tu nous éclairer, nous permettre de comprendre ce que tu veux nous révéler et que tu puisses toucher nos cœurs, Seigneur, et nous montrer les exemples à suivre et les exemples à ne pas suivre, Seigneur.
Je te prie pour toutes ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, la dernière fois, on avait arrivé aux tribus. Si vous vous rappelez, on avait arrivé au moment où les 12 tribus entrent en Égypte. Et aujourd'hui, on va parler justement, de cet esclavage qui a eu lieu jusqu'à cette délivrance. Donc, on va arriver jusqu'au moment où les gens ont sorti de l'Égypte. Donc, on va parler beaucoup de Moïse, on va parler de l'Égypte, on va parler des plaies, on va arriver jusqu'à la sortie de l'Égypte. Et la prochaine fois, si Dieu le veut, on va pouvoir continuer ce sujet. Et aujourd'hui, et dans ces sujets-là, on ne va pas parler de tout, en fait, parfaitement. Okay? Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais parler de Moïse, je vais parler un peu de Lévitique, de Deutéronome, Nombre, et ces livres-là, okay? Parce qu'on ne va pas pouvoir vraiment les étudier. Ce pas des livres vraiment historiques, c'est des livres vraiment où on nous parle des lois, etc. Donc, on verra la prochaine fois où est-ce que ça va nous mener, ce que nous allons voir, mais on va pouvoir établir un lien entre ce que nous avons vu aujourd'hui et la prochaine fois. Mais si vous vous rappelez de cette histoire de Joseph et de Moïse, vous vous rappelez que quelques générations plus tard, un pharaon eut été au pouvoir, est allé au pouvoir. Okay? Il détestait les Juifs. Il détestait le peuple d'Israël, en fait, pas les Juifs. Les Juifs n'existaient pas encore. Il détestait le peuple d'Israël. Ce pharaon-là, la Bible nous dit qu'il n'avait pas connaissance de ce que Joseph a dit. Mais en fait, c'est pas qu'il n'avait pas connaissance, c'est que en fait, il ne voulait pas prendre connaissance de ces choses-là. Il voulait effacer cette histoire-là, cette histoire fabuleuse où est-ce qu'un pharaon a laissé entrer des Hébreux sur son territoire. Et où est-ce qu'ils ont pu aussi vivre quelque chose de fabuleux. Et ce jour où ce nouveau pharaon eut, on pourrait dire, l'autorité sur l'Égypte, Dieu a dû susciter un homme. Dieu a suscité un homme pour, justement, permettre que le peuple soit délivré. Et Exode 2, versets 1 et 2, nous dit comme suit. Dans la version Sterval, « Or, un homme de la maison de Lévi alla prendre pour femme une fille de Lévi. Et cette femme conçut et enfanta un fils, et voyant qu'il était beau, elle le cacha 3 mois. » Et on parle ici de Moïse. Moïse était un Lévite, si on peut en parler comme ça. Les enfants des tribus de Lévi étaient des Lévites. Okay? C'est le terme appliqué. Okay? Tout comme des gens du Québec qui sont appelés Québécois. Les gens de Lévi sont appelés Lévites. Et son frère et sa sœur, Aaron et Myriam, étaient aussi des personnes de la tribu de Lévi. On va revenir sur cette idée de Lévite plus tard. Et on va continuer pour le moment dans le fil de l'Exode. Par la suite, si vous vous rappelez, Moïse a été transporté en Égypte, où il a pu être, on pourrait dire, un Égyptien. On pourrait dire qu'il a été orphelin, qu'il est devenu un Égyptien. Il s'est adapté à cette culture, il a grandi. Où est-ce qu'il a pu éviter la mort aussi des premiers-nés, comme Pharaon avait dit de faire, de tuer tous les premiers-nés mâles, pour pas que justement les Hébreux deviennent plus nombreux que les Égyptiens. Et plus le temps avançait, plus que le caractère de Moïse se formait, pour devenir justement ce leader de son peuple. Et quand on dit le leader, c'est plutôt aussi l'outil par lequel justement il allait gouverner. Dieu allait utiliser Moïse pour être son, on pourrait dire, son gouverneur sur terre. Et Dieu fait tout le temps ça. Il va utiliser plus tard des sacrificateurs, des Lévites, pour devenir, on pourrait dire, des leaders sur le peuple d'Israël. Okay? Quand on dit de leader, c'est pas en termes d'autorité. Oui, c'est en termes d'autorité, c'est pas en termes, on pourrait dire, de plus haut. Okay? Le leader n'est pas plus haut que... Moïse n'était pas plus grand qu'Aaron, en fait. Il était au même niveau qu'Aaron. Mais son poste, Dieu lui avait donné comme poste d'être un leader au sein du peuple. Tout comme aujourd'hui, il y a des pasteurs, des anciens, des diacres, etc. Mais aujourd'hui, on va voir comment Dieu a dirigé les fils de Dieu, comment Dieu a dirigé son peuple hors de l'Égypte, hors de cet esclavage.
La prochaine fois, on va retracer justement cette lignée divine, on va retracer l'histoire aussi des rois, on va retracer l'histoire des juges. Moïse, par la suite, frappa l'Égyptien, si vous vous rappelez dans l'Exode. Puis, à ce moment-là, Moïse avait un peu cette idée de vouloir, justement, délivrer son peuple. Mais il voulait le délivrer par lui-même, sans Dieu. Okay? Et ça, c'est l'erreur aussi qu'on peut commettre, des erreurs qu'on peut commettre. Vouloir faire notre propre décision, nos propres désirs, plutôt que celle de Dieu. Et à cause de cette erreur-là, Moïse a dû partir pour Madian. Parce que là, il était recherché un peu pour être tué. C'était un peu une course à l'argent, un peu. Il y avait un prix sur sa tête, je ne sais pas. Mais il a dû partir parce qu'il y avait des gens qui voulaient le tuer, justement. Et rappelez-vous, plus tard, Moïse et le peuple, dans Lévitique, dans Deutéronome, ils vont retourner à Madian. Mais cette fois-ci, pour prendre possession du territoire. Et si vous vous rappelez de Madian, on en a déjà parlé dans les dernières parties. Dans Genèse 25, versets 1 à 4, on nous dit comme suit. « Or, Abraham prit une autre femme nommée Kitsura, qui lui enfanta Zimra, Joksan, Médan, Madian, Gisbak et Chouak, etc., etc. » En fait, Madian, la ville de Madian, la province peut-être de Madian, c'était une des provinces qui descendait d'Abraham. C'était une province qui était considérée comme étant fils de Dieu. Pourquoi maintenant elle est devenue païenne? En fait, l'histoire nous le dira. OK, je n'ai pas fouillé sur ce sujet-là, mais je voulais juste ici vous montrer le lien que, en fait, Madian, c'était une des villes, un des fils d'Abraham qui avait ouvert, parti et créé cette province, on pourrait dire. Et l'Esprit de prophétie nous dit à ce propos, à propos de Moïse, justement, de cet acte, dans Prophète et Roi, à la page 225, informé du danger qu'il courait, Moïse s'enfuit dans la direction de l'Arabie. Dieu dirigea ses pas vers la demeure de Jéthro, prêtre de Madian, adorateur du vrai Dieu, dont il épousa plus tard une fille et chez qui il demeura 40 ans en qualité de berger. Dans la version Serval et Martin, on dit Réuel. Okay? Dans les versions modernes, on dit Jéthro. Okay? Et Jéthro, ça signifie ami de Dieu. Donc, quand on dit ami de Dieu, on dit que c'est un adorateur du vrai Dieu, c'est un sacrificateur. On comprend ici que c'était un sacrificateur du village, en fait. C'était le sacrificateur du vrai Dieu dans le village. C'était un homme fidèle à l'Éternel. C'est pour ça que Dieu l'a envoyé par là. Dieu ne lui a pas donné une femme païenne. Dieu lui a donné une femme qui adorait le vrai Dieu. Même si, on pourrait dire, elle n'avait pas parfaitement ce que Dieu lui donne, elle avait le vrai Dieu dans son cœur. Elle avait le désir de suivre le vrai Dieu. Et on va voir plus loin qu'elle n'avait pas vraiment tout compris, le message, l'importance de cette époque-là. En fait, elle n'avait pas compris, en fait, peut-être son père aussi, tout ce que, jusqu'à maintenant, il savait comme histoire orale de la Bible, en fait. Okay? Donc, on parle d'Adam, Ève, Abraham, Noé. Ils connaissaient ces histoires-là. Ils devaient connaître parce que sinon, ils ne pourraient pas connaître le vrai Dieu. Et ce n'étaient pas des Israélites, c'était des Madianites. Okay? N'oubliez pas. Et on peut en tirer un bon exemple, justement, d'un mariage qui a été fait selon la volonté de Dieu. Parce que son père était un prêtre fidèle, un père fidèle à l'Éternel. Il a eu une fille qui était fidèle à l'Éternel. Et Moïse a marié cette fille. Donc, par la suite, il arrive chez Réuel. Okay, je vais dire Réuel, puisque dans ma version, c'est ce terme-là, qui est le père de sa future femme. Et Exode 2, verset 21 nous dit comme suit. Et Moïse consentit à demeurer avec cet homme qui donna Séphora à sa fille, à Moïse. Et elle enfanta un fils et il le nomma Gershom. Car, dit-il, j'ai séjourné dans un pays étranger. Gershom, ça veut dire étranger. Okay? Ça veut dire une personne qui est étranger à son pays. Le terme Séphora, ça veut dire un petit oiseau. Okay? Je ne sais pas si c'était une petite femme, peut-être que c'était ça, le lien avec son nom, une femme qui était douce, peut-être, je ne sais pas.
parce que les noms ont toujours une signification, mais ici, petit oiseau, ça me fait penser à quelque chose de petit, de simple, quelque chose de mélodieux, je ne sais pas. Mais quand on voit Gershom, on pense aux Gershonites. Vous pensez aux Gershonites qu'on retrouve dans l'Exode. En fait, oui, Moïse était lévite, donc les Gershom, ça serait logique que ce soit le même que dans la Bible. Mais ce n'est pas le même. On va voir pourquoi. Parce que n'oubliez pas, dans le sanctuaire, OK, en fait, Gershom était dans l'un des côtés du temple, en fait. N'oubliez pas, il y avait le nord, le sud, l'est et l'ouest. Il y avait 4 personnes qui dirigeaient ces parties du temple. Mais Gershom, c'était une tribu, OK? C'était pas vraiment Gershom qui était à ce moment-là pour s'occuper de ça. Mais dans ces tribus-là, dans les Gershonites, les Kérahites, les Mérarites, etc., en fait, c'était tous des frères. C'était des tribus frères. Okay? Et Moïse a eu seulement 2 fils. Donc, ça veut dire qu'il y a eu un problème. Et son autre fils, c'est pas Kéhahite ou Mérarite. Okay? En fait, il faut comprendre que Gershom, le fils à Moïse, c'était pas celui qui a participé à la construction du sanctuaire. C'était pas un des Lévites qui s'occupait de l'une des positions de l'équateur, on va dire, nord, sud, est, ouest. Parce que dans Genèse 46, verset 11, on nous dit « Les fils de Lévi, Gershom, Kéhahite et Mérari ». Donc on comprend bien ici que les fils de Lévi, la tribu même de Lévi, avaient 3 fils, Gershom, Kéhahite et Mérari. Ces 3 fils-là sont devenus des tribus et ces tribus ont été choisies pour s'occuper du sanctuaire. Donc, ici, c'est juste pour vous apporter le lien que le fils de Moïse, c'était pas la même personne. Et quand on lit dans la version Osterval, Gershom et Gershom, en fait, on lit Gershom avec un N quand on parle de ceux qui sont occupés du sanctuaire, et Gershom avec un M quand on parle du fils de Moïse. Et Lévi avait plusieurs fils. Ses fils sont 3 des tribus les plus importantes au sein des fonctions du sanctuaire. Et avant de continuer dans l'histoire de Moïse, j'aimerais parler un peu de son âge. Parce qu'on a parlé tantôt qu'il est resté 40 ans avec Jéthro. Et Moïse a connu 3 moments importants dans l'histoire de sa vie. Moïse a demeuré 40 années dans le désert. Si vous vous rappelez, on a lu ça tout à l'heure. Et la vie de Moïse a duré 120 ans. Comment qu'on peut savoir ça? C'est dans Deutéronome 34, verset 7, où est-ce qu'il nous est dit « Or, Moïse était âgé de 120 ans quand il mourut. Sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. » Donc, ça veut dire que pendant 120 ans, Moïse est demeuré quelqu'un de fort, de solide. C'était pas comme les personnes âgées d'aujourd'hui, qui sont pour la plupart du temps affaiblies, faibles. On pourrait dire même qu'ils sont prêts à être mis de côté. Malgré qu'il y a encore des gens qui soient remplis de vigueur à leur âge et qui soient capables encore de faire beaucoup de choses. Mais Moïse ici a reçu un témoignage favorable, même d'après son âge. Et quand on lit son histoire, Moïse a passé 40 années en Égypte. Il a passé 40 autres années en Arabie, à Madian, d'après Exode 7, verset 7. Il a passé aussi 40 années pour aller à la conquête de la Canaan. Où est-ce que justement il n'a pas pu atteindre. Personnellement, Moïse n'a pas pu atteindre la Canaan terrestre. Mais il a pu atteindre la Canaan céleste. Et ça, c'est beaucoup plus important que toute autre chose. Et quand on lit le chapitre 3 du livre de l'Exode, on peut voir que Moïse s'en allait vers la montagne de Dieu. Ça nous dit qu'il prit le troupeau de Jéthro, qu'il a justement, il s'en a occupé pendant 40 années. Il a pris ce troupeau-là et il l'a emmené derrière la montagne de Dieu. C'est là qu'il a rencontré l'Éternel pour la première fois, dans ce buisson ardent. Et voici ce que le verset 2 nous dit. Dans Exode 3, verset 2, on nous dit comme suit: « Et l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, du milieu d'un buisson
Et il regarda, et voici le buisson était tout en feu, mais le buisson ne se consumait point. Il faut bien lire ici. Qu'est-ce que le texte nous dit? Et l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. C'est pas écrit l'Éternel, c'est écrit l'ange de l'Éternel. Qui est cet ange? On dit souvent que c'est Dieu lui-même qui s'est présenté à Moïse. Qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu interagit jamais réellement, ok? C'est pas lui qui se présente à l'humanité. Dieu envoie toujours quelqu'un pour se présenter à l'humanité, pour le représenter lui, en fait. Parce que Dieu ne vient pas toucher le péché. Il ne prend pas, en fait, alliance avec le péché. Mais c'était qui d'abord l'ange de l'Éternel? Pensez vite comme ça, si on regarde sans rien lire, l'ange de l'Éternel, on pense tout de suite soit à Gabriel, soit à Jésus. Mais en fait, il faut comprendre que l'ange Gabriel, c'est un peu celui que Jésus envoie. Et donc, Dieu envoie Jésus à nous. Mais pourquoi ici on parle de Jésus comme étant un ange? Et la semaine dernière, on a vu que Jésus n'est pas un ange. Mais on a expliqué pourquoi. En fait, le terme ange, ça représente un messager. Et dans la Bible, en fait, on a compris cela. Quand on parle d'un homme qui envoie un message à quelqu'un, on écrit le terme messager. Bon, on aurait pu écrire le terme ange et ça aurait eu la même signification. Parce que ange signifie messager. Mais dans la Bible, ils ont compris. Quand on parle de l'ange, de la personne, on pourrait dire de vraiment le groupe d'anges célestes, le groupe angélique, ils ont laissé le terme ange. Mais quand on parle du groupe humain, messager, ils ont écrit le terme messager, ils n'ont pas ange. Mais pour Jésus ici, ils ont fait ça. Parce que Jésus est le messager de Dieu pour l'humanité. Et l'esprit de prophétie nous le dit dans Prophète et Roi, à la page 442. Alors l'ange qui représente le Christ, le sauveur des pécheurs, réduisit au silence l'accusateur du peuple de Dieu. Ici, il faisait peut-être allusion à Job, justement, quand Satan est allé devant Dieu contre Job. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre ici, c'est que Jésus venait représenter Dieu devant Moïse. Et on pourrait dire même Jésus ici. Jésus se montre à Moïse et dit à Moïse d'aller en Égypte. Et le texte est plus long que ça, mais il dit que Moïse dit qu'il n'est pas capable de parler, pas capable de prendre position en fait. Parce qu'il y a un peu de timidité, il y a de la misère à s'exprimer. Mais qu'est-ce que Moïse a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Dieu a dit à Moïse, je vais t'envoyer quand même, mais tu auras un bras droit. Ton frère sera ton prophète. Pourquoi il sera son prophète? Parce que c'est Aaron qui va dire à Moïse, c'est Aaron qui va dire, par Dieu, justement, c'est Aaron qui va dire les plaies, c'est Aaron qui va prophétiser les plaies. Moïse ne voulait pas prendre cette charge. C'est une charge lourde de devoir s'occuper d'une nation, d'un peuple. Qu'est-ce qui lui a fait accepter cela? Qu'est-ce qui a permis à Moïse de dire « Ok, Dieu, je vais accepter ton offre. » Exode 3, versets 14 et 15, nous dit comme suit. « Alors Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Puis il dit, tu diras ainsi aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu diras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom, éternellement. C'est là ma commémoration dans tous les âges. » On parle du grand Je suis. On pourrait faire un sermon sur ce sujet-là. Le grand Je suis. C'est qui ce grand Je suis? Qu'est-ce que ça signifie, grand Je suis? Et c'est une question que moi-même, je me suis posée pendant plusieurs années. Et j'ai pu trouver ma réponse au travers de l'esprit de prophétie. Dans son livre « That I May Know Him », à la page 12.2 et 12.3, on nous dit comme suit « Je suis signifie une présence éternelle.
Le passé, le présent et l'avenir sont identiques pour Dieu. Il voit les événements les plus lointains de l'histoire passée et l'avenir le plus lointain avec une vision aussi claire que nous voyons les choses qui se déroulent quotidiennement. Nous ne savons pas ce qui nous attend. Et si nous le savions, cela ne contribuerait pas à notre bien-être éternel. Dieu nous donne l'occasion d'exercer notre foi et notre confiance dans le grand « Je suis ». Notre Sauveur dit « Votre père Abraham s'est réjoui de voir mon jour. Il l'a vu et s'est réjoui. » 1500 ans avant le Christ, que le Christ ne dépose sa robe royale, sa couronne royale, qu'il ne quitte sa position d'honneur dans les cours célestes, qu'il n'assume l'humanité et qu'il ne marche comme un homme parmi les enfants des hommes, Abraham vit son jour et se réjouit. Les Juifs lui dirent alors, « Tu n'as pas encore 50 années et tu as vu Abraham? » Jésus leur répondit, « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Le Christ utilisait le grand nom de Dieu qui avait été donné à Moïse pour exprimer l'idée de la présence éternelle. On comprend ici que c'est Jésus qui a été devant Moïse, qui lui a dit toutes ces choses. Mais Jésus ne venait pas à lui en tant que représentant par lui-même. C'est le Père qui lui a envoyé. Le Père a envoyé Jésus-Christ devant Moïse pour lui révéler le vrai Dieu. Parce que le vrai Dieu est le grand « Je suis ». Mais justement, l'Esprit de prophétie dit que quand Jésus est venu sur terre, Jésus a utilisé le nom de Dieu, le grand « Je suis ». Parce que Jésus est autant omniscient que Dieu. Et il dit ici, « Tu n'as même pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. » Puis Jésus dit, « Oui, en vérité, amen, amen. Je te le dis, avant qu'Abraham soit, j'étais, je suis. » Parce que oui, Jésus, on peut dire qu'il est de tous les temps. Jésus était avant que les temps soient. C'est Jésus qui a, en venant au monde par sa naissance, okay, du Père, par son engendrement du Père, il a émis cette idée du temps, cette idée du temps et de l'espace, en fait. Cette idée qu'on connaît aujourd'hui comme les semaines, les jours, les mois, les années, toutes ces choses-là, c'est par le Christ qu'on les connaît. Et c'est pour ça que le Christ peut être le grand « Je suis ». Christ a utilisé le don de son Père. C'est un don du Père. Il est le grand « Je suis ». C'est un don que Dieu lui a donné. C'est pour ça que Jésus peut utiliser ce nom-là. Et c'est par ce fait-là que Moïse a décidé d'aller de l'avant, de prendre position pour Dieu. Il a décidé d'être un libérateur. Moïse, ce n'est pas un réformateur. Moïse, ce n'est pas un révolutionnaire. Il n'est pas allé en Égypte révolutionner l'Égypte et mettre un nouveau gouvernement. Non. Il n'est pas allé en Égypte amener une grande réforme au sein de l'Égypte. Non. Il est venu quoi? Sortir le peuple de Babylone pour amener une réforme après ça au sein du peuple. La réforme allait être pendant une durée de 40 années. Tout au long du désert, le peuple s'est réformé, s'est détaché de tout ce que l'Égypte lui donnait, tout ce que Babylone lui donnait. Ça, c'est le but de l'Église, de sortir. Dieu veut sortir son peuple de Babylone. Exode 4, 20 à 26 nous dit comme suit. « Alors Moïse prit sa femme et ses fils. Il les fit monter sur un âne et retourna au pays d'Égypte. Et Moïse prit la verge de Dieu dans sa main. Et l'Éternel dit à Moïse, « En t'en allant pour retourner en Égypte, considère tous les miracles que j'ai mis dans ta main, et tu les feras devant Pharaon. Mais j'endurcirai son cœur et ne le laisserai point aller, le peuple. Et tu lui dis, et tu diras à Pharaon, ainsi a dit l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Et je te dis, laisse aller mon fils afin qu'il me serve. Et tu as refusé de le laisser aller. Voici, je vais faire mourir ton fils, ton premier-né. Or, il arriva qu'en chemin dans l'hôtellerie, l'Éternel rencontra Moïse et chercha à le faire mourir. Et Séphora prit un couteau de pierre et coupa le prépuce de son fils et le jeta à ses pieds et dit, certes, tu mets un époux de sang
Et l'Éternel le laissa. Elle dit alors époux de sang à cause de la circoncision. Ici, il y a beaucoup de choses. Ça dit que Moïse prit sa femme et ses fils. Pourtant, on n'a vu qu'un seul fils. Ça dit que Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Deuxième question. Troisième question. Ici, Dieu dit « Israël est mon fils, mon premier-né ». Quatrième question. Ici, il dit qu'il va faire mourir le premier fils de Pharaon. Cinquième question. Moïse a tenté de tuer... l'Éternel a tenté de tuer Moïse. Sixième question. Pourquoi ici Séphora dit « époux de sang ». Donc, on a 6 questions à répondre. Est-ce qu'on va avoir le temps? Oui, inquiétez-vous pas. C'est des questions qui sont assez simples à répondre. Il faut justement ouvrir la Bible ensemble pour qu'on puisse voir ce que ces textes nous disent. Premièrement, le verset 20 nous dit que sa femme et ses fils allaient en Égypte. C'est qui les autres fils de Moïse? En fait, Moïse eut 2 fils. On peut retrouver ça dans 1 Chronique 23, verset 15. Il nous dit comme suit, « Fils de Moïse, Gershom et Éliézer. » Donc, on remarque ici les 2 points à ce propos. Le premier point, en fait. Mais les 2 fils à Moïse. La deuxième question, c'est pourquoi Dieu a endurci le cœur de Pharaon? Pourquoi, en fait, Dieu a rendu la tâche plus difficile à Moïse, en fait? Ça pourrait être ça. Patriarche et prophète, à la page 242, nous répond et nous dit comme suit, « Cet endurcissement n'était pas l'effet d'un pouvoir surnaturel et arbitraire. Dieu lui donnait des preuves irréfutables de sa puissance, preuves dont il refusait de reconnaître l'évidence, en fermant volontairement les yeux à la lumière. Chaque résistance le confirmait davantage dans sa rébellion et il marchait désormais, tête baissée, au-devant de son destin. Il passera d'un degré d'obstination à un autre, jusqu'au moment où il sera appelé à contempler les visages inanimés des premiers-nés de tout son peuple. » Donc, qu'est-ce qu'on comprend ici, c'est que, en fait, Pharaon, c'était déjà quelqu'un d'assez endurci, quelqu'un qui avait beaucoup d'orgueil, d'égocentrisme. Il ne voulait pas reconnaître le vrai Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu a fait, c'est qu'il a permis que cet endurcissement puisse monter. À chaque fois qu'il y avait une plaie, il puisse augmenter. Et plus que ça avançait, plus que la plaie venait difficile. Mais en fait, après ces 10 plaies-là, le peuple d'Égypte devait faire seulement une chose. Il était obligé de reconnaître que le Dieu d'Israël était le vrai Dieu. Et on va voir ça au fur et à mesure qu'on avance. En fait, il était obligé de reconnaître ça. Et Dieu, il savait que c'était seulement par 10 plaies que le peuple pouvait reconnaître le vrai Dieu. Même s'il ne prenait pas position pour le vrai Dieu, il reconnaissait que le Dieu d'Israël, c'était vraiment le Dieu Tout-Puissant, le Dieu créateur, qui ne pouvait rien faire contre ce Dieu-là. Et c'est un peu comme dans Daniel 11, où est-ce qu'on nous dit, on comprend la France à l'Égypte. Parce que l'Égypte, c'était le pays athée le plus fort, le plus puissant. C'était un des seuls dans la Bible qui s'est autant confronté à Dieu. Et la France a été l'une des nations qui a confronté Dieu. C'est l'une des seules nations qui a brûlé des Bibles, qui a tué des chrétiens pendant 3 ans et demi. Les catholiques, oui, ils brûlaient des chrétiens, mais ils n'ont jamais détruit la Bible, en fait. On parle de Bible, on parle de physiquement. Okay? Oui, ils ont caché des Bibles, ils ont changé des textes dans la Bible, mais la France est la seule nation à avoir brûlé des Bibles. À avoir renié Dieu complètement, à avoir vraiment dénigré Dieu. Mais si on continue dans ce texte-là, je vous prête d'aller lire Daniel 11 pour comprendre cette prophétie de la France. Mais si on retourne dans Exode, on comprend ici que Moïse a tenté d'être attaqué par Dieu, tué. Mais un peu de temps avant, n'oubliez pas, j'ai oublié de faire la 3e question. Ici, l'Éternel dit qu'Israël est mon fils, mon premier-né. Pourquoi? Parce qu'Israël était la nation choisie par Dieu. Okay? C'était la nation choisie par Dieu. Et quand Dieu choisit une nation, Dieu l'appelle son fils. Dieu l'appelle son premier-né. Okay? En fait, Dieu, c'était la première fois que Dieu choisissait une nation comme peuple.
Auparavant, on remarque que Dieu choisissait des hommes. Il choisissait Noé, il choisissait Abraham, il choisissait, etc., d'autres personnes. Jacob. Mais quand vraiment le peuple est devenu quelque chose de grand, OK? Maintenant, il fallait une organisation, il fallait quelque chose de plus centré. C'était plus seulement Noé et sa famille qui étaient droit devant Dieu. C'était 2 millions de personnes, des centaines de personnes. Maintenant, il devait former une organisation. OK? Quelque chose de central, de quelque chose de encore plus petit, de plus organisé. La famille, quelque chose de par la famille directe, la famille plus grande, par tribu, par nation, etc. Dieu devait organiser toutes ces choses-là. Et il a choisi le peuple d'Israël pour être le centre de cette organisation, le fondement, l'exemple de cette organisation-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ceux qui se disent Israël moderne doivent se fier sur la façon que Dieu a choisi d'organiser son peuple d'Israël. C'est la preuve. Si Dieu n'aurait pas fait appel à Moïse et qu'il l'aurait laissé dans Babylone, en fait, le peuple n'aurait jamais été organisé, le peuple n'aurait jamais pu observer Dieu parfaitement. Et Dieu fait la même chose avec nous. Il nous retire des églises, pas pour adorer seulement à la maison, mais pour former une organisation, pour former l'Église de Christ. Parce que Dieu a une nation, Dieu a un fils, Dieu a un premier-né, a un peuple sur lequel, justement, il pourra faire grandir sa nation, en dehors de Babylone, mais surtout dans sa droiture. Et si on revient justement au fait ici que Moïse était attaqué par Dieu. En fait, quand on comprend bien le texte, on comprend bien ici que Séphora a circoncis son fils. Donc Dieu voulait attaquer Moïse, en fait, parce que Séphora n'avait pas circoncis son premier-né, le plus jeune. Parce qu'oubliez pas, comme je vous avais dit tout à l'heure, Séphora ne connaissait pas parfaitement tout ce qui était dit dans la parole. Et elle avait négligé justement la circoncision. Et Dieu voulait quelque chose de brutal, de radical, on voit ça ici. Dieu a envoyé un ange justement pour mettre à mort Moïse. Mais Moïse a su ça et c'est pour ça que sa femme a décidé de circoncier son plus jeune fils. Je ne sais pas c'était lequel entre les deux, mais ils ont décidé de circoncier son fils. Et si vous allez fouiller dans Patriarches et Prophètes, vous allez trouver ce que je viens de dire, qui est plus expliqué encore, mais ça revient à la même chose en fait. Séphora avait négligé en fait la circoncision de son fils et devait circoncier son fils. Et c'est pour ça qu'elle a dit « époux de sang ». Parce que vu que j'ai circoncis ton fils, maintenant, on a des époux de sang. OK? Et c'était un peu pour dire, c'est à cause de toi que j'ai dû faire ça. Parce que n'oubliez pas, pendant la nuit, il était plus très jeune. Pendant la nuit, prendre un couteau, circoncire son propre fils, c'est quelque chose qui est brutal, quelque chose qui devait être fait, mais quelque chose aussi que Séphora a dû faire. OK? Donc c'est pour ça un peu, c'est de dire, maintenant, à cause de toi, ben, on a des époux de sang. Là. À cause de ça. Et si on avance au plaie d'Égypte, parce que maintenant on pourrait continuer, mais ils se sont rendus en Égypte pour mettre ces plaies. Qu'est-ce qu'ils ont dû faire en Égypte? Qu'est-ce qu'ils ont dû faire en Égypte? Et dans le chapitre 7 de l'Exode, au verset 10 et 11, on nous dit comme suit. Moïse et Aaron vinrent donc vers Pharaon et firent ainsi comme l'Éternel l'avait commandé. Et Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela aussi les sages et les enchanteurs et les magiciens d'Égypte, firent eux aussi la même chose par leur enchantement. Donc ma question ici c'est, est-ce que Satan avait le pouvoir, est-ce que Satan pouvait transformer des bâtons en serpents? Est-ce que Satan avait le pouvoir de transformer des bâtons en serpents? Oui? OK, pensez-y 30 secondes. Est-ce que Satan a le pouvoir de prendre une plante et de le transformer en être vivant? Mais Satan, je vais vous expliquer, Satan n'a pas le pouvoir de créer quelque chose de vivant. OK? Satan peut seulement créer une illusion. OK?
C'est le but du spiritisme, en fait. Le but du spiritisme, c'est une contrefaçon de la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut guérir une personne. Satan, oui, il peut guérir une personne, OK? Mais il ne peut pas donner vie à quelqu'un. Il ne peut pas transformer quelque chose en quelque chose de vivant. Donc le bâton ici n'était pas vraiment transformé. C'était une illusion. C'était une perception, justement, de la magie. Parce que c'est ça le but de la magie, c'est de créer l'illusion. Okay? C'est presque de l'illusionnisme comme on retrouve aujourd'hui dans ce monde. Et l'esprit de prophétie nous le confirme. Dans Patriarche et Prophète, à la page 238, elle nous dit comme suit: les magiciens n'avaient pas réellement changé leur bâton en serpent. Grâce à la magie, un des instruments du grand séducteur, ils en avaient seulement produit l'illusion. Quoique, en possession de toute l'intelligence et de toute la puissance d'un ange déçu, le prince du mal n'a pas le pouvoir de créer. Seul Dieu peut donner la vie. Changer les bâtons en serpent était au-dessus de la force de Satan. Une contrefaçon, voilà tout ce qu'il pouvait faire. Et c'est ça le but du spiritisme, c'est pour ça que c'est autant puissant. Parce que le spiritisme a l'apparence de la puissance du Saint-Esprit, mais il n'y en a pas qu'est-ce qui fait la force. Qu'est-ce qui fait la force? C'est la foi. Donc tu peux croire en quelque chose, mais réellement, ça ne veut pas dire que ça se fait, surtout si ça ne vient pas de Dieu. Et c'est quelque chose d'important à comprendre ici. Le spiritisme moderne, la magie. On peut même parler de prophète et roi quand Samuel est apparu à Saül. Samuel n'est pas vraiment apparu à Saül. C'était une illusion. Et quand vous lisez le chapitre sur la magicienne d'Endor, Ender, je pense, si je ne me trompe pas, quand on lit justement sur la magie moderne de ce chapitre-là, on nous parle justement, on nous répète la même idée ici que l'Égypte, que Moïse a dû faire face en fait. N'oubliez pas, les magiciens ont peut-être réussi à faire l'illusion. Et Pharaon a dit, « Wow, ton Dieu peut faire ça, le mien aussi peut faire ça. » Mais n'oubliez pas, plus qu'on avançait dans les plaies, plus qu'en fait, les magiciens, c'était des personnes normales, en fait. Et le peuple ont commencé à douter de ces magiciens-là. Et si on prend toutes les plaies d'Égypte, qu'on va voir maintenant. La première plaie, c'était l'eau du Nil changeant en sang. On dit du Nil. Je ne pense pas que c'était toute l'eau partout dans le monde, parce que c'était une plaie qui touchait l'Égypte. Donc, toute l'eau que l'Égypte pouvait avoir s'est transformée en sang. Et ça, c'est une attaque directe aux Égyptiens. Vous me direz pourquoi? C'est juste de l'eau changeant en sang. Ils ne pouvaient plus avoir accès à de l'eau à boire. Mais non, parce que les Égyptiens ont un dieu qui s'appelle Hapi. Ce dieu Hapi, c'est le dieu, c'est la personnification du Nil, en fait. Les Égyptiens adoraient le Nil, en fait, le fleuve, par une idée de qu'est-ce que le fleuve pourrait représenter, la personnification. Donc, en changeant de l'eau en sang, comment tu peux adorer quelque chose qui te condamne, en fait? Parce qu'avant, ils pouvaient boire de l'eau. Le Nil, c'était le fleuve le plus important, le plus grand, le plus beau du monde. Tout d'un coup, il se change en sang. Tout d'un coup, tout ce qui faisait ta vie, tu ne peux plus. Est-ce que les Égyptiens rendaient gloire au dieu Hapi? Parce qu'ils ne les rendaient pas vraiment heureux. Ils ne les rendaient pas vraiment happy. Donc, ils ne pouvaient plus vraiment rendre gloire à ça. Donc ça, c'est la première attaque directe. Mais Dieu a dit non. J'ai attaqué leur faux Dieu. On va attaquer encore leur faux Dieu. La deuxième plaie, c'est les grenouilles, si vous vous rappelez. Et c'est intéressant ici à voir, c'est que quand vous lisez bien l'Exode, les grenouilles sont apparues de nulle part, en fait. On voit que c'est le Dieu créateur. Okay? Les magiciens pouvaient peut-être encore une fois changer l'eau en sang, faire une illusion. Mais est-ce qu'ils pouvaient faire apparaître des grenouilles? Non, c'était impossible. Des vraies grenouilles, c'était impossible. Mais encore une fois, les grenouilles, pour le peuple égyptien, avaient un rôle protecteur. Ils faisaient des statues de grenouilles puis ils les portaient sur eux, en guise de protection. Mais là, tout d'un coup, quand on voit 1 million de grenouilles arriver dans ta maison, je pense pas que c'était un rôle de protecteur. Puis ils ne pouvaient pas les tuer en plus, parce que c'est un rôle protecteur. Si tu les tues, tu reçois une condamnation.
Fait que pendant une journée au complet, ou peut-être plusieurs semaines, je ne sais pas, ben, ces gens-là ont dû vivre avec des grenouilles dans leur maison parce qu'ils ne pouvaient pas les tuer. C'était une autre attaque directe à leur faux Dieu. Puis par la suite, n'oubliez pas, plus que ça avance, plus que c'est important, okay? Plus que c'est dangereux. La troisième attaque, c'est les moustiques. Ils faisaient des piqûres douloureuses aux animaux comme aux Égyptiens. Ici, ça les tuait pas, en fait. Okay? Ça leur apportait douleur. Okay? Après ça, il y a eu les mouches. Okay? Des mouches, ou des sauterelles. Non, c'est des mouches, oui. C'est des mouches. Et ça a mis un terme à tous les animaux des champs. Okay? Parce que des mouches, ça contient de la maladie, ça contient des trucs toxiques dessus. Par la suite, il y a eu les ulcères. Cette plaie attaque personnellement les magiciens. Et ça a été un point important dans les plaies. Pourquoi? Parce que si les magiciens sont atteints par ça, ça veut dire que ce n'est pas des vrais représentants de Dieu. Parce que pour eux, les magiciens, c'était presque des dieux. Et ça démontre que ces magiciens, en fait, sont pas en fait de taille face au vrai Dieu. Mais en plus, ce sont des faux représentants. Et les Égyptiens voyaient cela. Et ils ont commencé à douter, en fait, de ces magiciens. Et par la suite, ils ont fait face à la grêle. La grêle apportait quoi? Elle apportait la ruine et la désolation. Et c'était pas n'importe quelle grêle. C'était une grêle qui provoquait du feu quand elle arrivait sur terre. Donc, ça veut dire que ça a brûlé des choses. Par la suite, il y a les sauterelles. Les sauterelles, eux, ils ont mis un terme à toute la verdure qui restait sur le pays. Parce qu'il restait encore peut-être des animaux, certaines places avec de l'herbe. Mais les sauterelles, en fait, ont ravagé tout ce qui restait. Et n'oubliez pas comment ces sauterelles ont apparu. Moïse a lancé du sable dans les airs. Les sauterelles sont apparues. Seul Dieu peut faire cela. Ça a provoqué une famine. Ces sauterelles ont provoqué la famine totale dans le pays. Mais c'est pas fini. Dieu a dit, on va encore plus les attaquer. On va encore plus attaquer leur Dieu. Parce que Dieu a amené l'obscurité dans le pays. N'oubliez pas, hein? À cette époque-là, les Égyptiens adoraient le soleil, adoraient la lune. Mais quand il y a l'obscurité, on ne peut pas adorer le soleil ni la lune. Pourtant, le soleil, c'est quelque chose qui représentait la vie, qui apportait la vie sur terre. Mais quand il fait obscur, toutes ces choses-là, en fait, Dieu leur montre que c'est pas n'importe quel Dieu, c'est le Dieu créateur. Si Dieu, demain, il peut décider d'enlever le soleil, il peut enlever le soleil. Et on a la preuve avec, si je me rappelle bien, avec le roi. J'oublie avec quel prophète, je pense que c'est Ézéchiel. Quand Ézéchiel dit au roi de manger ces figues-là et qu'il les mange et guérit, mais après ça, il dit « Je veux un autre signe de la puissance de Dieu. » Et il dit de déplacer de 15 degrés le soleil. Et Dieu l'a fait. Dieu peut faire ce qu'il veut. Mais Dieu n'arrête pas là. Dieu envoie une dernière plaie. Et rappelez-vous, Israël, Dieu avait dit, si tu ne laisses pas mon premier-né, Israël, je volerai ton premier-né. C'est important. Israël, pour Dieu, Israël, c'est la relance un peu de la volonté de Dieu, des commandements de Dieu. C'est la relance des fils de Dieu sur terre. Mais pour Pharaon, son premier-né, c'est la relance du prochain Pharaon. C'est le prochain Pharaon. Et Dieu, en tuant tous les premiers-nés d'Égypte, en fait, bien, il ne peut plus avoir il ne peut pas avoir une prochaine génération de Pharaon. Ils doivent attendre encore un moment. Et cette dernière plaie allait devenir un mémorial. Pourquoi? Parce que c'était la naissance de la Pâque. La naissance de la Pâque juive qu'on connaît aujourd'hui. Et cette plaie, en fait, allait mener non seulement à la fin de l'esclavage, mais à la délivrance du peuple d'Israël. Et surtout à la formation du peuple organisé d'Israël. Après plus de 430 années, le peuple a été délivré au temps exact de Dieu. Et j'aimerais terminer sur ce point en lien avec ces 430 années. Souvent, on entend 430, on entend 400 années. J'ai déjà entendu 215 aussi, parce que réellement, dans le temps d'esclavage, c'est 215. Mais pourquoi la Bible nous parle de 430 et de 400 ans? Exode 12, 40 à 42 nous dit comme suit.
Or, le séjour que les enfants d'Israël firent en Égypte fut de 430 ans. Il arriva donc au bout de 430 ans, il arriva en ce même jour que toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. C'est une nuit qu'on doit observer en l'honneur de l'Éternel pour les avoir retirés du pays d'Égypte. Cette nuit-là doit être observée en l'honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël d'âge en âge. Et ça, on parle de la Pâque. Et Paul nous confirme ce point-là, 430 années. Il nous dit, dans Galates 3, verset 17, « Voici donc ce que je dis. Quant au contrat que Dieu a auparavant confirmé en Christ, la loi, qui n'est venue que 430 ans après, n'a pu l'annuler pour abolir la promesse. » Et dans Genèse, on en parle encore. Oh. OK. Dans Genèse 15, verset 13, Dieu dit à Abraham, « Et l'Éternel dit à Abraham, sache que ta postérité sera étrangère dans un pays qui ne lui appartiendront pas, et qu'elle en servira les habitants, et qu'ils l'opprimeront pendant quoi? 400 ans. » Oh, ici on parle de 400 ans. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Qui dit vrai, qui dit faux? En fait, les deux disent vrai, parce que la Bible ne nous dirait pas 430 et 400. Pour nous mélanger, pour nous rendre confus. Moi, le point clé de détection de savoir c'est quoi les 430, c'est Galates. Parce que Paul nous parle de la postérité d'Abraham et des promesses. Il ne nous dit pas la promesse, il nous dit des promesses. La postérité d'Abraham et des promesses. Bien, ici, il nous parle de la promesse, mais quand on lit tout le texte, il nous parle des promesses. Donc, pour comprendre ça, il faut premièrement savoir quand est-ce que la première promesse sur sa postérité a été faite. Et deuxièmement, il faut savoir quand est-ce que Dieu a parlé de sa postérité à Abraham. Et la première promesse faite sur sa postérité, c'est dans Genèse 12, versets 1 à 3, que je n'ai pas marqué pour vous, mais si vous allez lire Genèse 12, versets 1 à 3, c'est la première promesse que Dieu a faite à Abraham. Et cette promesse-là, il a dit, si tu quittes Haran et que tu vas vers, toi et ta postérité, vous serez bénis. Donc, il faut comprendre ici que Paul parle de 430 ans depuis le moment où Abraham a quitté Haran jusqu'à la délivrance d'Israël. Et si vous calculez, ça fait 430 années. Parce que de cette époque-là, à Haran, Abraham avait 75 ans, d'après Genèse 12, verset 4. Et à ce moment-là, commencent les 430 ans, et cela nous mène jusqu'à la Pâque, qui est une commémoration de la délivrance d'Israël. Tandis qu'il faut comprendre que les 400 ans ont débuté 30 années plus tard, par logique, et donc Abraham avait 105 ans. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que les 430 ans, ils débutent à la première promesse et se terminent à la Pâque. Tandis que les 400 ans débutent au premier temps d'affliction jusqu'à la fin de l'affliction. Et à 105 ans, Abraham a eu Isaac. Un peu de temps avant, il a eu Isaac. Okay? Et Ismaël a commencé à persécuter Isaac. Dans Genèse 21, verset 9 à 11, on peut le trouver. Par la suite, Isaac eut des problèmes avec les Philistins. Dans Genèse 26, 15, 20 et 21, n'oubliez pas, le temps, il commence ce temps pas d'esclavage, mais le temps, on pourrait dire, d'attaque, d'affliction sur sa postérité. Ce n'est pas seulement sur Abraham ou sur Israël, c'est sur la postérité d'Abraham. Isaac en fait partie. Par la suite, il y a eu Jacob. Puis par la suite, il y a eu Joseph. Puis par la suite, il y a eu l'esclavage en Égypte. Et ça nous mène à 400 ans. Mais si on prend seulement le temps d'esclavage en Égypte, oui, c'est 215 années. Mais il faut prendre tout le temps, depuis la première postérité d'Abraham jusqu'à la fin de la Pâque, qui nous fait 400 ans. Et ça, c'était seulement une parenthèse pour bien comprendre c'est quoi la différence entre 430 et 400. Mais quand on veut comprendre ce que la Bible nous révèle, et quand on lit le reste du livre de l'Exode,
du livre de Lévitique, du livre des Nombres et de Deutéronome, enfin, on nous rappelle tout ce qui est arrivé à cette époque d'Israël. Et on pourrait en parler encore pendant plusieurs moments. On n'en parlera pas, bien sûr, parce que ça prendrait beaucoup trop de temps. Okay? On pourrait en faire des études. Mais on retrouve à travers ces livres-là des actes de bravoure. On retrouve des actes aussi de péché, des péchés horribles. On retrouve toutes sortes d'histoires, en fait. Que ce soit par Josué, que ce soit par Moïse, par Aaron, par Myriam, par le peuple. On retrouve justement plein d'histoires dans la vie de Moïse et de Josué. Et même le livre de Josué nous rappelle des histoires qui ont lieu dans ces moments-là. Dans notre prochaine partie, on va pouvoir entamer ce sujet-là par les juges. On va commencer avec les juges, on va aller avec les rois par la suite, parce qu'il faut aller jusqu'à Jésus. Il va falloir voir quelle est la lignée divine que Dieu a choisie. N'oubliez pas, Judas a été choisi pour la lignée divine. Mais Dieu, à cause de l'esclavage, a perdu cette lignée-là. Mais il veut reconstruire cette lignée des fils de Dieu par Judas. Et il nous faudra, la prochaine fois, arriver à ce moment-là, si on a le temps, bien sûr, d'arriver à ce moment-là. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faut surtout pas oublier que Dieu veut garder ce lien avec l'humanité, par Jésus-Christ. Et ce lien, il veut l'établir. Il veut l'établir en nous, parce que nous sommes des fils de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Et partout sur la terre, on doit être des lumières. Et c'est ça que Dieu a voulu du peuple d'Israël. Il a voulu que son peuple soit une lumière sur la terre. Il a voulu que son peuple soit son Église, l'Église du Christ sur terre, pour que le monde entier connaisse le vrai Dieu et son Fils unique, Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Et avant de terminer, je vais faire une courte prière pour conclure sur ce partage. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier pour te remercier de nous permettre d'être réunis aujourd'hui pour t'adorer en esprit et en vérité, pour te rendre gloire. Puisses-tu nous bénir, nous sanctifier, nous permettre que chaque jour nous puissions te rendre gloire et qu'aujourd'hui en ce saint sabbat, nous puissions davantage te rendre gloire pour te remercier de nous permettre d'être en vie, de nous avoir donné cette journée de repos pour contempler ta création, contempler toi et ton Fils Jésus-Christ. Puisses-tu nous bénir en cette journée, nous bénir tous ceux et celles qui sont ici présents, tous ceux et celles qui aujourd'hui t'adorent en esprit et en vérité dans le monde, Seigneur. Et je te prie que tu puisses nous permettre d'être des fils de Dieu, nous permettre d'être des enfants de Dieu, d'être des lumières sur le sentier de ceux avec lesquels nous aurons à parler. Et je te prie pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.